Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous avons vu les câbles. Là, on passe maintenant aux connecteurs. Donc, ce sont des connecteurs de type MC4. Donc, on a bien dit que pour mettre, on va dire, en série tous ces panneaux solaires, ils venaient déjà avec leurs différents connectiques, mâle, femelle. On les met en série, ça va. Maintenant, une fois la chaîne constituée, on doit rallonger le câble pour qu'il vienne, on va dire, se raccorder directement, par exemple, à l'onduleur lorsqu'on fait abstraction des boîtes de jonction ou quand les boîtes de jonction sont raccordées directement ou intégrées à l'onduleur. Donc, il faut ce qu'on appelle les connecteurs MC4. Vous voyez un peu? Donc, voilà leur représentation ici. Vous voyez un peu, c'est écrit quoi là? Bon, dans ce document, c'est pas bien mentionné. Mais ici, vous voyez par exemple, structure, module, chaîne. Voilà. Ici, c'est bien marqué connecteur. Donc, voilà leur représentation. Donc, c'est ce qu'on utilise pour, on va dire, relier ou effectuer les liaisons entre les différents modules PV jusqu'au coffret de protection, des coffrets, on va dire, de coupure DC, jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez un peu? Donc, il permet, on va dire, de garantir la sécurité de chaque technicien ou opérateur face à un risque de contact direct avec, par exemple, les parties conductrices ou les parties sous tension. Donc, ces connecteurs MC4, ils respectent une norme, la norme NF-EN 62852. Vous voyez un peu? Donc, ils sont certis afin d'assurer la liaison entre les modules et les différentes boîtes de jonction. Donc, si vous êtes technicien, sertir là, au moment de sertir, vous allez entendre un bruit, clic ou clap. Donc, c'est ça, en fait, s'assurer que ça a été bien serti. Donc, pour illustrer, on va dire, je vais aller vous montrer quelques images. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu ce dont nous parlons. Donc, ce que j'ai montré ici, c'était juste, on va dire, une représentation, voilà, internationale, voilà, vite fait. Mais voilà ça en image qui est ici. Voilà le connecteur MC4. Mâle et femelle, c'est bien écrit là. Le mâle, vous savez, là où ça rentre, la femelle, non. Là, je pense qu'ils se sont trompés là. Là, c'est mâle et femelle. Bref, vous avez aussi un autre type qui se présente de la sorte quand on veut mettre par exemple en parallèle deux chaînes. Vous voyez un peu pour une boîte de jonction rapide vite fait. Vous avez aussi ce type là. Vous voyez un peu. Donc tout ça, chacun a son type de nom. Mais ce dont nous on parle aujourd'hui, c'est ce type. Donc qu'on essaie de rajouter ici sur les différents câbles solaires. Vous voyez un peu. Donc là on vient de le sertir sur le câble avant de les connecter. Donc voici ça en image ici, qui est, on va dire, un peu plus grosse. C'est un peu ça. Donc c'est ce type de connecteur qu'on utilise pour mettre en série nos panneaux solaires et les assurer, on va dire, ou les relier jusqu'au coffret de protection ou de coupure DC. Donc ça, par exemple, vous voyez les différents éléments métalliques ici, c'est eux qui vont permettre, on va dire, la continuité du courant, de la tension, sans que, on va dire, l'utilisateur ou le technicien ne soit en contact avec ces éléments-là. D'où on appelle ça, on va dire, IP2X, une double protection. Donc, le plus célèbre des fabricants que je connais s'appelle Stobli. Donc, on va essayer de voir une de ses fiches techniques. Vous voyez un peu. Donc, Stobli, donc Staubli, vu qu'il y a le tréma, Staubli. Donc, là, j'ai un document énergie renouvelable solaire photovoltaïque. Vous voyez un peu. Voilà comment ça se présente. Mâle et femelle. Donc, là, vous avez par exemple, on va dire, tout ce qu'il y a à savoir comme données fabricants ou informations, toujours lire. Et là, vous avez par exemple la fiche technique. Vous voyez un peu différentes températures. Vous voyez un peu, vous avez la IP65 jusqu'à IP68. Donc, degré de protection déconnecté IP2X, degré de pollution 3, résistance. Donc, là, vous avez, on va dire, tout ce qu'il y a à savoir comme information sur les connecteurs. Mais de manière générale, les connecteurs, on n'analyse pas trop la fiche technique parce qu'on sait déjà que, bon, de manière générale, c'est le MC4 qui respecte la section adaptée. Mais par contre, on prend les bons fabricants. Vous n'allez pas aller prendre un truc sur un site chinois qui ne respecte pas, par exemple, protection au UV, protégé au UV, c'est écrit où, c'est écrit où, c'est écrit où. Donc, en tout cas, il doit être résistant au UV. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça. Donc, on ne prend pas n'importe quel fabricant. Ça, c'est un peu la représentation. Là, on va pas aller dans tout ça. Vous voyez un peu, non? Nous, on va pas rentrer dans ces détails-là.
Ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez en tête ou en image ce dont je parle. Et l'un des plus célèbres fabricants, c'est Staubli. Vous voyez un peu? Donc, avec cette fiche technique, vous pouvez déjà savoir, par exemple, le mode de raccordement certissage, cuivre étamé, matériaux isolants, PC. C'est très technique ces mots-là. Vous voyez un peu? Sans vous mentir, je n'ai jamais analysé ce type de fiche technique parce qu'on accorde guère importance à ça. On sait juste que au moment du décompte ou du choix du matériel ou des propositions du matériel, je sais que je dois prendre ce type de connecteur en grande quantité pour que quand je suis sur le chantier ou sur le projet, il n'en manque pas. Parce qu'au moment de sertir, il y a certains qui peuvent se casser ou bien vous avez vu les éléments métalliques là, par exemple en image, l'image est où? Ici, l'élément métallique là, vous voyez un peu, ils peuvent se plier. Donc, on peut être amené à le changer. Donc, on doit avoir, on voit bien une gamme suffisamment dense pour pouvoir ne pas avoir des ruptures sur le terrain. Donc, là, je voulais vous montrer en image ce que c'est un MC4. Et on a vu la fiche des différents connecteurs MC4 de la marque Staubli qui sont, on va dire, les plus performants et les plus utilisés sur le marché du solaire photovoltaïque. Donc, c'est ce que j'avais ajouté sur, on va dire, à dire sur les connecteurs MC4. Donc, dans la prochaine vidéo, on va peut-être terminer avec les boîtes de jonction et on va passer, on va dire, à une autre section de notre formation. Merci et à très bientôt dans la suite de notre formation.